Alhamdulillah, on continue. وقت الفطر في البلاد التي يطول فيها النهار يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طول النهار أو قصر أم تساويا ما دام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال 24 ساعة. لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها ضرر أو حدوث مرض فإنه يجوز الفطر حينئذ ويقضى في أيام أخرى يتمكن فيها من القضاء. Alors, le temps de rupture dans les pays dans lesquels le jour est long. Il est obligé pour le jeûneur de s'abstenir donc de tout ce qui annule son jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil dans tout endroit où il se trouve sur la terre, que le jour soit long ou court ou que les deux soient égaux, tant qu'il est sur une terre ou bien dans un endroit dans lequel la nuit et le jour se succèdent en 24 heures. C'est-à-dire il y a jour et nuit. Mais si le jeûne est très pénible pour lui durant les jours qui sont très longs, c'est-à-dire une difficulté insupportable, de telle sorte que avec cette difficulté, il craint un préjudice ou il craint alors la naissance d'une maladie, il lui est permis à ce moment de rompre, mais de rembourser ces jours-là qu'il a rompus dans les jours durant lesquels il pourra faire le ramadan. Il pourra jeûner. وبه أفتى ابن باز وابن عثيمين وغيرهما وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي. Et ça, ceci est la fatwa d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin et d'autres que. الفرع الخامس كيفية تعديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة. Comment faire pour déterminer le début de l'abstention et sa fin, donc le début du jeûne et la fin du jeûne, dans les pays ou bien les endroits dans lesquels la nuit et le jour ne se succèdent pas en 24 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Mankana fi baladi, celui qui est dans un endroit, une localité, la yata'aqabu fihi laylu wa nahar, dans laquelle la nuit et le jour ne se succèdent pas, fi 24 sa'a en 24 heures, ke baladin, comme dans une localité, yakuru naharu masalan, dont le jour est par exemple fait 2 jours. أو أسبوعا ou bien أو شهرا ou bien أو أكثر من ذلك ou plus que ça فإنه يقدر النهار للنهار قدره, il fait une estimation du jour, والليل قدره, et il fait une estimation de la nuit, اعتمادا على أقرب بلد منه, en s'appuyant sur le pays ou bien la localité la plus proche de lui, بحيث يكون مجموع كل من الليل والنهار 24 ساعة, de telle sorte que le total du jour et de la nuit donc fasse 24 heures. وبهذا أفتى ابن باز وابن عثيمين وغيرهما وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي. Et ceci est la fatwa d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin et d'autres que, et c'est ce que le comité de fiqh islamique a adopté. Voici un peu, chers frères et sœurs, les questions sur les piliers du jeûne. Donc, en résumé, le jeûne contient
deux piliers indissociables, qui sont le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, comme on va venir voir devant, qu'est-ce qui annule le jeûne, et le fait que le jeûne soit contenu dans le temps de l'abstention qui va de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il ne faut pas faire comme certaines personnes, car Allah a dit dans le Coran, et ensuite compléter le jeûne jusqu'à la nuit. La nuit ici, nous sommes dans la charia. Et la nuit, dans la charia, commence à quel moment? Au moment où le soleil s'est couché. Donc, quand on accorde la bonne compréhension, Inch'Allah, dans le cours à venir, c'est-à-dire demain, on va voir les conditions du jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.